Boum. Et les tri-raclettes, bon bah c'est déjà l'heure de la dernière vidéo de la saison. Donc cette première série, Road to Ironman, avait commencé il y a plus d'un an déjà. J'ai essayé de vous partager au mieux mon quotidien, mes entraînements, tout ce qui a été un peu lié au triathlon, que ce soit ici ou sur Insta. Et on va donc conclure cette série avec un rapide retour sur la dernière course que j'ai faite, l'Ironman 73 de Grèce, et aussi faire un petit point sur la saison, voilà, un rapide débrief de ce qui s'est passé cette saison. Donc concernant l'Ironman de Grèce, j'ai déjà fait un long compte rendu par écrit, donc je vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé par rapport à la course, l'avant, le voyage, etc. Vous pouvez aller check soit sur la page Facebook, soit sur Insta, il y a déjà tout ce qu'il faut en fait dessus, donc je vais pas perdre 10 minutes à me relire tout simplement, donc on va éviter ça. Pour cet Ironman 73 de Grèce, écoutez, c'était une belle première expérience à l'étranger, parce que c'était le premier triathlon que je faisais hors France, donc c'était un peu compliqué à gérer sur l'avant, de tout organiser, voilà, que ce soit gérer les billets d'avion, les bagages, le transport, enfin la route, etc. Au final, on s'en est plutôt bien sorti. Voilà, entre les hôtels, les parkings et tout, bon, c'était un petit peu galère, mais bon, ça va. De toute façon, je vous explique tout sur le compte rendu, donc allez check, il n'y a pas de souci. Par rapport à la course en elle-même, j'étais plutôt content de moi. Après Vichy, c'était un peu plus compliqué, j'ai eu une petite blessure au mollet qui m'a gêné pendant 2-3 semaines au moins. Puis après, chaque entraînement en fait sur la fin de saison, c'était un peu une corvée, j'avais pas forcément envie d'y aller. Donc bon, chaque séance, fallait que je me force, etc. Donc c'est vrai que c'était la fin de saison, plus trop de motivation, mais heureusement qu'il y avait encore l'objectif de la Grèce à faire. Sinon je pense que j'aurais coupé la saison un peu plus tôt. Il fallait vraiment que la saison se termine. Alors sur la partie natation, écoutez, ça s'est super bien passé. Je connaissais quelqu'un qui l'avait fait il y a 2 ans et ils n'avaient pas eu forcément la chance d'avoir une bonne météo. Ils avaient pas mal de vagues, c'était compliqué. Une fois arrivé, alors le temps était pas super, mais il a fait quand même assez beau, sauf sur le vélo il a plu un peu, mais sur la natation ça allait, pas de vagues, l'eau transparente, on voyait le fond, donc c'était super cool. Ensuite une transition comme jamais j'en ai vu, plus d'1 kilomètre de transition, j'ai mis 8 minutes je crois, après j'ai pris un peu mon temps aussi, mais bon, fallait monter, il y avait des escaliers et tout, bon c'était un peu long, voilà. Par rapport au vélo, j'ai plutôt bien roulé, parce que je fais le parcours en 3 heures. Une deuxième transition un peu galère, parce que quand je suis arrivé en fait à mon emplacement, il était déjà pris, ma caisse avait bougé, donc du coup je me suis énervé, j'ai perdu du temps, c'était un peu relou sur le moment. Et puis après la course à pied, alors pas forcément une course à pied pour moi parce que ça montait, ça descendait, donc voilà, après et puis il commençait à faire un peu chaud, donc j'ai un peu subi sur la fin de la course à pied, j'ai eu un peu des crampes après, voilà. Entre le voyage, la fatigue, etc. Fallait pas s'attendre à beaucoup mieux sur la partie course à pied, mais sur l'ensemble de la course, content. Je finis en 5h50, alors que sur Embrun, début juillet, j'avais mis plus de 6h40, je crois, 6h40. Donc petite progression après sur Embrun, c'était pas la bonne course, donc voilà, mais bon, quand même une progression sur cette partie. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez encore un peu plus de détails sur cette course ou même sur les autres, n'hésitez pas à aller check les autres vidéos ou le compte rendu par écrit, tout est là et ça sera plus sympa que en vidéo. Maintenant, si je dois parler de la saison dans son ensemble, la saison a été longue, début de prépa, donc novembre de l'année dernière, premier triathlon début juin et dernier triathlon fin octobre, donc assez long. Mais comme c'était ma première vraie saison de triathlon, parce que la première fois que j'ai fait du triathlon, j'avais fait 3 courses dans l'année, c'était juste pour découvrir. L'année dernière Covid, donc cette année j'ai voulu faire le plus de choses possible, et donc, du coup c'est pour ça que la saison a été longue.
Donc c'est vrai qu'au début ça avait plutôt mal démarré. J'ai eu une tendinite au genou qui m'a gêné pendant 2 mois et demi, presque 3 mois, novembre, décembre, janvier, c'était encore galère. Donc voilà, une fois rétabli, le volume il a augmenté progressivement. On a eu la chance avec le club d'avoir une piscine, donc on a pu continuer à nager toute l'année en fait, malgré les restrictions, etc. Donc ça c'était plutôt pas mal. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance en début d'année de pouvoir nager comme ils voulaient. Après les beaux jours sont arrivés, donc premier triathlon de la saison. Alors première difficulté de la saison avec le triathlon L sur Embrun où j'ai eu la bonne idée de me faire vacciner 4 jours avant, donc grosse fatigue le dimanche, j'avais subi tout le long de la course. Après sur juillet il y a eu des petits triathlons S comme ça, donc tout s'est bien passé. Et en août, il y a eu les vacances et surtout l'Ironman de Vichy, avec le résultat que vous savez pour ceux qui ont suivi. De toute façon je remets la vidéo en description. Et puis après il y a eu la fin de saison comme expliqué en début de vidéo, donc voilà. Moi ce que je retiens de cette saison, c'est qu'elle était longue, hein, ça je l'ai déjà dit, et que alors même si elle était longue, sur une période on peut pas toujours réussir. Il y a des hauts, il y a des bas, mais après chaque étape en fait dans la saison, elle permet d'avancer, elle permet de progresser. Voilà, quand je repense au tout début où j'ai commencé à m'entraîner, je courais une demi-heure, c'était la galère. Maintenant j'ai terminé un Ironman. Là en termes de progression, je pense avoir fait un bon bout de chemin, même s'il reste encore beaucoup à parcourir et que j'ai envie de faire encore mieux, que ce soit sur des formats 70-3 ou sur du full. Et de toute façon on peut toujours progresser, il y a toujours des axes d'amélioration, que ce soit en piscine, en vélo, en course à pied, sur les transitions, sur l'alimentation, sur la nutrition au quotidien. Je pense que ça va être dans les objectifs de l'année prochaine, de progresser, de faire mieux, de s'améliorer. Quand on regarde en fait depuis le tout début, il y a eu une première saison découverte avec 2-3 triathlons, c'était un peu la cata, des crampes au bout de 5 minutes de nage, la galère tout le temps. Il y a eu une deuxième saison, on va dire, d'entraînement parce qu'il n'y a pas eu de course à part Deauville qui a eu en fin de saison, mais il n'y avait pas eu la natation. Et puis il y a eu cette année, cette année avec une vraie saison, une vraie prépa, une vraie implication de ma part, parce que c'est vrai que même sur l'année Covid, il y a toujours des entraînements qui pouvaient péter un petit peu quand j'avais envie ou pas. Cette année j'ai essayé de faire le maximum possible niveau entraînement, niveau assiduité, mais ça me laisse encore un peu sur ma faim parce que je sais qu'il y a moyen de faire encore mieux. De toute façon, il y a moyen de grader du temps sur chaque étape. Et c'est ce qu'on va essayer d'améliorer pendant l'hiver, et puis on verra l'année prochaine pour voir ce que ça donne. Actuellement je suis en coupure, alors comme j'ai tardé un petit peu à faire cette vidéo et à la publier, là je suis sur la fin de ma coupure. La reprise c'est déjà la semaine prochaine. Pendant la coupure j'ai fait uniquement de la PPG et puis la natation. Je peaufine un petit peu le programme. Pour l'année prochaine, c'est quasiment bouclé avec des courses qui auront lieu début mai, début juillet, en août et en fin d'année. Donc ça, on fera le point dans pas longtemps. Je reposterai une vidéo sur les objectifs de 2022, on verra ça. Mais une chose est sûre, c'est que l'année prochaine, c'est la bagarre. On va faire le maximum pour progresser de partout et j'espère que vous allez me suivre encore sur cette préparation, sur cette saison. Il y aura d'autres vidéos à venir. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidu à ce niveau-là et d'éviter de poster une vidéo tous les 1 mois ou plus. Donc j'ai plein d'idées, de formats. J'essaie de partager un peu plus les entraînements, ce que je fais, etc. Donc d'ici là, entraînez-vous bien. Et puis moi je vous dis à bientôt.